Pour continuer, j'entre dans le menu pince et je sélectionne l'outil chapeau pince. Et je clique sur les lignes du pli pour faire un chapeau de pince. 1, 2, 3, 4. J'ai une petite fenêtre d'instruction. Après le troisième chapeau, je sors avec un clic droit et je rentre au menu de base avec un clic droit. Pour changer le type de pince, de chapeau de pince, type de pli, je fais un clic double sur une ligne du chapeau et en faisant un clic droit, j'ouvre ma fenêtre des options, je sélectionne un pli creux et que ça soit un pli et que les lignes du pli doivent être gardées parce que ça peut être qu'on en a besoin dans Marvelous, je ne sais pas. Je termine en cliquant sur valider et je répète pour les deux autres. Voilà. Maintenant, je peux entrer dans le menu courbe. Je sélectionne l'outil courbe et en appuyant sur la touche Shift, je sélectionne le début de l'ourlet et le fin de l'ourlet. Je fais un second clic. Maintenant, je sélectionne déterminer la direction et je clique sur le premier point. Je clique sur reprendre la direction de la ligne de base et je fais un clic droit pour valider. Je fais la même chose ici, clic droit, c'est bon. Maintenant, je vais insérer deux points et je vais les relier. Ici, dans le menu choisir un point, je vais choisir longueur relative avec une valeur de 50%. Comme ça, je peux rattacher ce point au milieu de cette ligne. Je valide et je sors, je rentre au menu de base. Je viens maintenant de définir une nouvelle courbe pour l'ourlet. Je dois effacer les vieilles lignes et pour faire cela, je vais vous montrer une petite aide parce que la ligne qu'on vient de construire, la courbe, elle est superposée avec les autres lignes, avec les vieilles lignes de l'ourlet. Donc, je fais un clic droit sur la nouvelle ligne et je clique sur masquer ligne. Elle sera masquée jusqu'à la prochaine recalculation du modèle. Si je recalcule, elle va être affichée à nouveau. Alors, je masque la ligne, j'entre dans le menu effacer objet, je vérifie à ce que l'option active soit effacer ligne et non point soit autre chose, ligne, et je clique sur toutes les lignes de l'ourlet. Maintenant, je recalcule et j'ai mon ourlet comme il doit être. Voilà. Maintenant, il ne reste que de fermer le milieu devant et le milieu dos. Pour ça, on va entrer dans le menu point et ligne et on va sélectionner la ligne 20 et maintenant cette option longueur relative étant active, le curseur va sauter automatiquement au milieu de chaque ligne que j'approche. J'enlève cette option-là, je suis dans le mode libre, et en appuyant sur Shift, je sélectionne la fin ici en haut et la fin en bas du milieu devant. Je valide et je fais le même pour
pour le dos, le milieu dos. Voilà.